Amen. Tout le monde va bien ce soir? Alors, bienvenue à tous ceux qui nous viennent par biais d'Internet. Ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous. Ce soir, on va avoir un bon temps dans le Seigneur. On ne va pas s'endormir ce soir. Amen. Ce qui fait bien, on est bien là. On ne peut pas dormir. Il ne fait pas assez chaud pour dormir. Mais merci Seigneur que ça se réchauffe tranquillement. Alors, merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ta présence qui est dans ce lieu. Merci que tu touches tous ceux et celles qui nous viennent par biais d'Internet ce soir. Hearst, Lac-Saint-Jean, Montréal, Québec, la Suisse, la France, l'Europe, l'Afrique. Amen. Merci Père que tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Que tu te manifestes dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Jésus est Seigneur pour toujours. Tout genou fléchira, toute bouche confessera. Jésus est Seigneur pour toujours. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur et pour toujours. Toute bouche confessera que Jésus est Seigneur et pour toujours. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Chantez sans cesse. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, comment? Je veux louer. Sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Plus fort que ça, je sais que c'est pas beaucoup, mais sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Tout genou. Tout genou fléchira, toute bouche confessera. Jésus est Seigneur pour toujours. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur et pour toujours. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer. Sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. De Jésus.
Jésus, de Jésus, de Jésus. Alléluia. Sans cesse, on veut te louer, éternel Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, éternel. On ne peut qu'être reconnaissant. Amen. De notre histoire, par ta mort tu nous as rachetés, chantons-le, Jésus est vivant. Toi c'est ton beau, tu as vaincu, pour nous donner la vie éternelle, chantons-le, Jésus est vivant. Jésus vivant. Où tu m'as racheté, oh, quel beau jour, où tu m'as transformé, oh, quel beau jour, où tu m'as racheté, oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Je me tiens enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Joie sans fin et paix parfait. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrons, Jésus est vivant. Jésus vit. Quel beau jour, où tu m'as transformé, oh, quel beau jour, où tu m'as racheté, oh, quel beau jour, où tu m'as transformé, et à jamais changé. Oh, quel moment glorieux, quelle façon de rire, de m'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux, et quel nom glorieux. C'est qui? Jésus, oui, Jésus, alléluia. Où tu m'as
choisi, je suis libre, je vais vivre pour l'éternité. Libre toujours, tu m'as choisi, m'as transformé, mis mes pieds sur le rocher, je m'appartiens qu'à toi. Et rien ne va me retenir, non rien ne va me retenir, non rien ne me retiendra. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je te vis, pour toi seulement je te vis. Un tel amour est impossible. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. Mes péchés, le nouveau jour vient de se lever. Libre pour toujours, car je vais vers ton trône, déclamer ma couronne. Je n'appartiens qu'à toi. Rien ne va me retenir, non rien ne va me retenir, non rien ne me retiendra. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est impossible. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est impossible. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. Libre d'aimer, libre de vie, de donner, libre d'être, libre d'aimer. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est impossible. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as
Pour moi tu as tout donné. Seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Laisse tomber mon cœur aimé. Pour toi maintenant je peux vivre. Pour toi seulement je peux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Tu es merveilleux. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu.
je sens ta main bienveillante qui me soutient. Je peux courir sans me lasser, car je renouvelle mes forces. Je me confie en Jésus-Christ, mon seul espoir. Ce soir, ton amour est sans fin, et mon âme chante, ton amour est sans fin. Oui, Seigneur Jésus, ton amour est sans fin, ton amour est sans fin. Je sais voir. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Chante, ton amour est sans fin, ton amour est sans fin, ton amour est sans fin. Tout ensemble. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. 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 Alléluia. Et mon âme
Merci là pour sa présence. Merci Seigneur pour ta présence. On t'aime Seigneur. Tu es présent dans ce lieu. On veut juste te remercier, t'adorer. Te remercier pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire dans nos vies Seigneur. Remercie-le d'avance pour ce qu'il va faire ce soir. Merci Seigneur pour la parole Seigneur qui va être partagée Seigneur. Merci pour les signes et les miracles Seigneur qui vont accompagner ta parole ce soir. Père, on te remercie d'avance pour les guérisons. Ceux qui sont malades ce soir, attendez-vous à recevoir la guérison dans vos corps ce soir. Ceux qui sont en ligne, attendez-vous à recevoir la guérison dans votre corps ce soir. Oui, Seigneur, merci pour ta guérison. Merci, Seigneur. Yeah, yeah. Merci pour qui tu es, Jésus. Nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia. T'accueillons. Come on, t'accueillons, Seigneur. Oh, alléluia. Chorons, Seigneur. Come on, louons le peuple de Dieu. Coronant les chiquets, les chiquets. Coronant les chiquets. Fais juste le remercier. Comment remercier-le? On le remercie ensemble pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il fait dans nos vies, pour sa présence ce soir qui est dans ce lieu. On veut juste te remercier, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut rentrer avec un cœur reconnaissant dans ta présence. Merci que ton peuple te loue en esprit et en vérité, Seigneur. Oui, Seigneur, te louons pour ta grandeur, pour ton amour, Jésus. Yeah, yeah, yeah. Tu es magnifique, digne de louange, digne d'adoration. Oh, yeah, yeah, yeah. Merci, Seigneur, pour ton amour. Comment, peuple de Dieu? Merci pour ce que tu fais dans ce lieu. Tu es bon, Jésus. Seigneur. Merci, Alléluia. Seigneur. On s'appuie sur toi, sur tes promesses, pour chaque instant de notre vie. Comment? On s'appuie sur toi, Jésus. Tu es ici dans ce lieu. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es ici, Jésus. Merci. Fais juste le remercier pour sa douce présence. Le Seigneur veut guérir ce soir. Veut guérir les cœurs brisés. Veut guérir ceux qui sont malades. Koramandara shakaramandara sakaramandara shikiramandaras. Oh, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, Seigneur. Plutôt, j'ai senti ici peut-être une valve cardiaque. Comme si le Seigneur veut guérir une valve cardiaque ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des problèmes cardiaques qui sont ici dans ce lieu. Mais particulièrement avec une... Je ne sais pas s'il y a des valves qui sont en dessous ici, là, plus proche, lower. Y a-tu des valves? Y a-tu en haut puis en bas? Vanessa, tu peux m'aider? OK. Alors, c'est une valve cardiaque qui serait en bas ici. Sur le côté, ici du cœur. Là, comme, j'ai vraiment senti comme de l'électricité, genre, comme passé tout à l'heure. J'étais là. Ça fait que s'il y a quelqu'un ici qui... En tout cas, le Seigneur guérit. Tu as des problèmes cardiaques?
Fais juste lever ta main où est-ce que tu es. Seigneur Jésus, merci que tu touches, tu guéris maintenant. Reçois. C'est ça, c'est ça. Et mon âme chante, ton amour est sans fin. Tu guéris, Seigneur. Attendez-vous ce soir à plus. Oui, Seigneur. Dites ensemble, on s'attend à plus de toi. Y a-t-il quelqu'un au niveau des deux genoux qui a un problème? Les deux genoux, hein? Louise Amelin? Il y a quelqu'un vraiment, j'ai senti une chaleur passer au-dessus des deux genoux. C'est que c'est quelqu'un. Oh, il y a l'onction pour la guérison. Ce soir, vous avez bien prié. Vous avez bien intercédé pour la guérison. Y a-t-il quelqu'un ici qui a des problèmes de genoux? Personne? Si vous êtes en ligne, peut-être c'est des gens qui sont en ligne. Je sens que ça quitte maintenant. Père, au nom de Jésus, toute douleur, je sens la chaleur présentement. C'est vous, vous sentez la chaleur dans vos genoux. Maintenant, c'est guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute douleur quitte les genoux. Il y en a qui ont eu des traumatismes aux genoux, ou peu importe. Je sens qu'il y a la guérison là pour les genoux. Alléluia, Jesus. Oui, Seigneur, merci que ton amour est sans fin, Seigneur. Est-ce que quelqu'un a des problèmes avec la main gauche? Articulation? Peu importe. Non. Tu sais, des fois c'est difficile, des fois je sais pas si c'est juste j'ai les mains gelées, des fois on sent quelque chose, puis ça, il faut être très alerte à comment on se ressent avant. Comme ça, quand le Saint-Esprit vient et nous parle, des fois on le sent, des fois on ne sait pas si c'est nous autres, mais des fois j'ose le dire, puis Amen. Amen. Ça, entendre la voix de Dieu. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-leur, ce soir, tu vas recevoir. Alors, ce soir, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse accueillir Jean de la Duranté et aussi son épouse qui vont partager ce soir la parole. Est-ce qu'on peut les accueillir ensemble? Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de livres ce soir. Ça fait que attachez vos ceintures. Amen. Merci, Pasteur Mathieu. Donc, ça va être un peu un tag team entre moi et mon épouse, puis je vais juste l'introduire. Ça, c'est mon épouse Diane de la Duranté. Je suis vraiment béni d'avoir une épouse comme ça. C'est l'épouse juste pour moi. C'est la meilleure pour moi. Donc, ce soir, Alléluia, je te laisse la parole, mon chéri, puis je vais revenir. Ouais, merci Seigneur, parce que quand je regarde la pile de livres, les chances sont très minces que je puisse parler après qu'il a commencé. Amen. OK, là, je m'entends un petit peu mieux. Je ne m'entendais pas tout à l'heure. En tout cas, le Seigneur a un sens de l'humour, puis des fois, on est habitué de travailler d'une certaine façon, puis le Seigneur travaille vraiment mon cœur à travers Kairos et tout ça. Puis hier soir, je disais à Pasteur Matt, j'ai dit, j'étais debout jusqu'à 1h30 hier soir. J'ai regardé l'heure, vers 10h30, 11h moins quart. J'ai dit, j'étais encore bonne pour 1 heure, puis j'ai continué. À un moment donné, Jean est rentré dans la petite chambre où j'étais. Et je pense que tu devrais venir te coucher. Il était 1h30. Tout ça pour dire que je me suis levée ce matin, puis le Seigneur, il dit, scrape tout ça, c'est pas ça que je veux. Amen. Ça va être bon pour Kairos quand même. C'est un point de départ. Mais je remercie le Seigneur pour sa fidélité, puis le sens de l'humour, parce que Dieu veut faire d'autres choses avec moi. Il veut que je lâche mes papiers. Amen. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Donc, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, mon Dieu. Je me remets entièrement entre tes mains, Seigneur. J'ai juste quelques petites notes avec moi, mon Dieu. Mais je te fais confiance, Seigneur, que ce qui va sortir de ma bouche, ça va être ce que tu veux, mon Dieu. Parce que je me mets à ta disposition, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Donc, on va parler de la guérison divine. Il y a tellement de choses avec la guérison divine que des fois, c'est difficile de savoir
par où commencer ou par où finir. Puis, je suis en train de lire un livre présentement qui me touche profondément. C'est La 4e dimension du docteur David Yonggi Cho. Puis, il y a une couple de petites choses que je vais partager de ce livre-là ce soir. Puis, il a fait des affaires assez drôles, là, mais en tout cas, on va pouvoir continuer avec ça. Une des choses que j'aimerais amener, c'est que faut être conscient qu'on a tous la foi. Si l'ennemi essaye de vous dire que vous n'avez pas la foi, la parole nous dit qu'on a tous reçu une mesure de foi. OK? Cette mesure de foi-là, c'est comme nos bras puis nos jambes. Si on est assis des mois de temps, ou même juste quelques semaines sans marcher, puis sans servir de nos bras, ils deviennent atrophiés. Puis notre foi, c'est la même chose. Si on ne se sert pas de notre foi, elle devient atrophiée. Puis ça me rappelle quand Christine, ma fille, elle avait 4 ans et demi, puis elle était à l'Académie chrétienne. Puis la première journée du congé de mars, elle s'est cassé le bras. Elle avait choisi son temps, ma cocotte. Moi, j'ai jamais connu ça, des membres cassés, à part le coccyx, mais ils vont pas te mettre un plâtre là, donc j'ai pas pu avoir de résultats. Mais quand ils ont enlevé le plâtre à Christine, je paniquais. Parce qu'elle avait le bras comme ça, évidemment, dans le plâtre, puis quand on faisait bouger son bras, puis elle arrivait ici, puis c'était comme si ça frappait un mur. Tu n'étais pas capable d'aller plus loin. Moi, je pensais qu'elle était faite, là. Je pensais pas qu'elle pourrait se sortir de ça. Puis là, on m'a expliqué, finalement, le manque de connaissances, où ça peut nous amener. On m'a expliqué qu'avec de l'exercice, son bras reviendrait. Puis en effet, aujourd'hui, elle a 29 ans, puis son bras fonctionne comme il faut. Donc, notre foi, on ne veut pas que ça soit atrophié. Si on reste assis dessus trop longtemps, il n'en restera pas grand-chose. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, Romains 12, 3, c'est là qu'on dit que Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Nous avons la foi que nous le sentions ou pas. Ce n'est pas une question de feeling, là, de sensation. On l'a, la foi. OK? Donc, il faut se tenir debout sur la parole de Dieu. Puis si l'ennemi vient vous dire, tu ne l'as pas, la foi, regarde où ce que tu es rendu. Tu n'es pas rendu loin. Regarde eux autres comment ils sont rendus loin là-bas. Retournez-vous puis dites, j'ai la foi, parce que c'est la foi que j'ai qui m'a amené où je suis présentement. Il faut toujours se rappeler d'où on part. Puis la même foi qui m'a amené ici, là, c'est cette foi-là qui va m'amener là-bas. OK? Donc, il ne faut pas laisser l'ennemi nous conter des mensonges. Amen. Alléluia. Donc, la foi est faite pour être utilisée, comme je mentionnais tout à l'heure. J'aimerais toucher 2 points, parce que souvent, on manque la marque. Oui, des fois, dans l'ignorance, Dieu va venir puis il va nous toucher, il va toucher des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais on est des enfants de Dieu, nous, la plupart de ceux qui sont ici. Est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas le Seigneur personnellement, comme leur Sauveur et Seigneur? Amen. Bon, on est en pays de connaissance. Il y a peut-être quelqu'un sur l'Internet. Amen. Vous n'êtes pas là pour rien, Dieu vous attendait. Amen. Donc, une chose qu'il faut faire quand on prie pour quelque chose, il faut se créer des objectifs clairs. OK? Il faut que ça soit précis, qu'est-ce qu'on demande à Dieu. Puis, Dr. Yonggi Cho, j'ai tellement ri quand j'ai lu ça. À un moment donné, au début de son ministère, ça faisait quelques mois qu'il faisait le ministère, tout ça, puis il était dans la pauvreté, puis il n'y avait pas de femme, puis il vivait dans une petite pièce tout petite, là, juste une pièce. Il n'y avait pas de lit, pas de bureau, pas de chaise, pas de moyen de transport. Il marchait des kilomètres à pied à tous les jours pour aller faire le ministère. À un moment donné, il a lu dans la parole, parce qu'il y a au-delà de 8000 promesses dans la parole. On a intérêt à lire la parole si on veut savoir ce que Dieu a en réserve pour nous. Si on ne le lit pas, on ne le saura jamais. Amen. Donc, en lisant la parole, il a découvert que Dieu ne voulait pas qu'il couche à terre et qu'il mange à terre comme il était en train de faire tout le temps. OK? Donc, il a passé sa commande à Dieu. Il a dit, Dieu, je vais avoir un bureau, je vais avoir une chaise, puis je vais avoir une bicyclette. 1 mois passe, 2 mois, 4 mois, il se rend à 6 mois. Là, il commence à être découragé. Je vais vous lire juste un extrait de la prière qu'il a faite à Dieu quand il était découragé. Alléluia. Il dit, « Mon Père, je suis très découragé. » Ça, c'est David Yonggi Cho, OK? « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que je ne peux pas renier la parole de Dieu. » Il avait compris ça. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on a une prière qui n'est pas encore répondue,
mais il ne faut pas faire l'erreur de renier la parole de Dieu. Amen. La parole doit être vraie et je suis sûre que tu vas me répondre. Mais cette fois-ci, je ne sais pas comment ou quand tu le feras. Si tu dois exaucer ma prière après ma mort, à quoi cela me servira-t-il? Amen. Si tu as l'intention d'exaucer ma prière, s'il te plaît, dépêche-toi, s'il te plaît. Amen. Je peux juste l'imaginer dans sa chambre. Amen. Puis l'Esprit lui répondit, « Mon fils, il y a longtemps que j'ai entendu ta prière. » Là, il se revient, il dit, « Dans ce cas-là, comment ça fait que je n'ai pas eu ce que j'ai demandé? » Puis l'Esprit lui a répondu, « Oui, c'est bien là le problème avec toi et avec tous mes enfants. Ils me supplient, me présentent toutes sortes de requêtes, mais ils le font en des termes si vagues que je ne peux pas les exaucer. Ne sais-tu pas qu'il existe des dizaines de sortes de bureaux, de chaises et de bicyclettes? Tu m'as simplement demandé un bureau, une chaise et une bicyclette. Tu n'as jamais commandé un bureau, une chaise ou une bicyclette particulière. Dieu veut qu'on soit précis dans ce qu'on demande. Amen. Je me souviens qu'à un moment donné, on avait les 3 enfants, puis je ne sais pas si c'était après la Lada, genre, en tout cas. Quand tu as une Lada, tu fais tout pour t'en débarrasser à un moment donné. Anyways, on l'a eu 4 ans en plus. Wow! Il fallait être courageux. Anyway, ça a roulé. Mais à un moment donné, là, on était rendu à 3 enfants. Tu ne roules pas avec 3 enfants dans une Lada avec des sièges d'auto et tout ça. Donc, quelqu'un nous avait dit, soyez précis dans votre prière. Ce qu'on a dit, Seigneur, on va avoir une auto avec 4 portes, avec un grand coffre. On sait qu'avec les couches, puis les parcs, puis les ci, puis ça, ça prenait de la place. Qu'est-ce qu'on a demandé à part de ça, Jean? Tu te souviens-tu? On avait été assez précis avec notre demande. Format familial, 4 portes, automatique, vite, électrique. À grandeur de bras que j'ai, moi, je ne peux pas me rendre l'autre bord pour ouvrir les fenêtres en été. Il faut que je fasse le tour de l'auto. Le seul problème qu'on avait, c'est qu'on n'arrivait pas à se brancher sur une couleur. Puis Dieu, quand il nous a parlé dans notre cœur, à un moment donné, on a dit, Seigneur, c'est ça qu'on veut. On a eu l'assurance dans notre cœur que c'était le temps d'aller magasiner. Puis Dieu, il a dit, vous allez payer tel montant, pas une scène de plus. On dit, OK. On part au garage avec ça, puis on trouve une voiture qui faisait notre affaire avec toutes les choses qu'on avait demandées. Puis devinez quelle couleur était la voiture? Elle était blanche. On n'a pas dit d'autres couleurs, fait qu'on a eu une blanche. C'était aussi simple que ça. Mais on a dû négocier, puis le gars, le vendeur, il allait voir son gérant. Vous savez comment ça fonctionne quand vous négociez les prix et tout ça. Puis là, il revient, puis il était à peu près à 150 $. Puis nous autres, on le regarde, on dit, même si tu nous demandais 5 $ de plus ou 1 $ de plus que qu'est-ce que Dieu nous a dit de payer, on ne le payera pas. Donc, tu n'es pas obligé de nous vendre l'auto au prix qu'on te demande puis qu'on veut l'acheter. Mais nous, on n'ira pas contre ce que Dieu nous a mis dans notre cœur. Puis, j'oublierai jamais, il est retourné dans le bureau de son gérant, puis il est ressorti, puis quand il est arrivé proche de nous autres, il dit, en tout cas, il dit, avec Dieu, nous autres, on ne gagnera pas. On a eu l'auto pour exactement le montant que Dieu nous avait montré à ce moment-là. Puis, cette auto-là a été très, très, très serviable. Donc, je reviens à Dr. Yonggi Cho. Il y a une affaire qu'il fait, puis que j'aime faire moi-même. Il y a le Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Là, évidemment, il parle d'Abraham. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas, comme si ça existait. J'aime beaucoup la version second 21 qui dit « et appelle ce qui n'existe pas à l'existence ». OK? Donc, quand on confesse les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, vraiment, on les appelle à l'existence. OK? Donc, Yonggi Cho, il n'avait pas encore eu sa chaise, puis son bureau, puis sa bicyclette, mais il a lu ça. Il dit, yeah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais le faire, je vais le dire. Il se dépêche à entrer, il prêchait dans une tente cette journée-là. Puis d'en avant, il dit, je remercie le Seigneur qui m'a donné une bicyclette, un bureau, puis une chaise. Puis il a fait son enseignement et tout ça. Puis quand il est sorti de la tente, il y avait 2-3 jeunes qui l'attendaient, puis on dit,
Ouais, on va aller chez vous, on veut voir ça, cette bicyclette-là, puis ce bureau-là, puis cette chaise-là. Puis je peux juste imaginer. Il dit qu'en s'en allant chez eux, il disait, Jésus, c'est toi qui m'as mis dans cette position-là. Moi, je fais juste faire ce que tu fais. Je t'imite, c'est ça que tu fais. Puis moi, t'es mieux de me donner une solution avant que j'arrive à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens croiront plus si je peux pas avoir une explication qui fait du sens. Quand ils sont arrivés chez lui, évidemment, il y avait une pièce, ça n'a pas été long, qui ont fait tout le tour, puis qui ont vu qu'il n'y avait pas de bicyclette, puis de bureau, puis de chaise. Donc, ils ont dit, ben, c'est où? Tu nous as menti? Il dit, non. Et je vais vous poser une question, puis si vous pouvez répondre à ma question, je vais vous dire où est-ce que c'est. Il dit, combien de temps que vous avez été dans le ventre de votre mère pendant qu'elle était enceinte, avant que vous veniez au monde? Les jeunes, ils ont dit, ben, on était là 9 mois, je pense. Ils n'avaient pas fait de biologie, forcément. Mais en tout cas, 9 mois, c'est un bon temps. Puis là, il a été capable de leur expliquer. Il dit, vous savez, quand on prie, puis qu'on confesse des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est qu'on est enceinte de ces choses-là. Il dit, là, comme c'est là, il parlait justement en Genèse 1:1, comment l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il couvait la terre, comme une poule couvre ses poussins. Puis éventuellement, la parole a été parlée, puis la terre est venue comme on la connaît aujourd'hui, puis pas mal mieux, parce qu'on est en train de la maganer pas mal, de l'abîmer, je devrais dire. Amen. En tout cas, fait que là, il a dit, ben moi, je suis enceinte de ma bicyclette, puis de mon bureau, puis de ma chaise. Puis quand ça va être le temps, je vais l'avoir. Puis en passant, il a fait une demande tellement précise après que Dieu lui a dit d'être pas si vague. Il dit, c'était tellement précis que Dieu ne pouvait même pas se tromper, là, au détail, la sorte de bois, quel genre de dessin qu'il voulait que ça soit et tout ça. Fait que là, les 3 jeunes sont sortis de la place en courant. Ils riaient, puis ils ont dit ça à tout le monde dans le village, au point que quand ils sortaient de chez eux, qu'ils voyaient du monde passer sur le trottoir, les femmes se revirent et disaient, il est enceinte d'une chaise, puis d'un bureau, puis d'une bicyclette. Quand ils sortaient de l'église le dimanche, il y a des jeunes qui venaient à lui et disaient, « Oh, pasteur, t'engraisses de ce temps-là, hein? Mais finalement, il y a eu la chaise, le bureau, puis la bicyclette, exactement qu'est-ce qu'il avait demandé. Donc, il faut être précis dans qu'est-ce qu'on demande. Amen. Alléluia. Cette semaine, quand j'ai lu ça à propos qu'il faut vraiment avoir nos pensées alignées, parce que je vais parler d'avoir nos paroles et nos pensées alignées avec la parole de Dieu. Puis au bureau, ben, la majorité de mes collègues ne connaissent pas le Seigneur personnellement. Hein? Puis tout ce que tu entends de ce temps-là, c'est comme, je voyageais avec une collègue l'autre jour, puis elle dit, « Oh, c'était jeudi ça. » Elle dit, « Oh, la gorge me fait mal. » Je sens là, que j'ai des sniffles, là, je renifle, là, puis je sens que ça s'en vient. Là, le petit avait le rhume à côté de moi l'autre jour, puis ben, c'est sûr, elle n'était pas là vendredi, puis elle a été malade toute la fin de semaine. Puis c'est ça qu'elle a confessé. Il faut faire attention à ce qu'on confesse. Moi, souvent, mes nerfs vont me porter à avoir mal au cœur ou mon système digestif, il ramasse mon système nerveux. Mais pourtant, cette journée-là, je n'étais pas fatiguée. Mais quand je suis revenue avec elle un soir, la semaine passée, juste avant de partir du bureau, je commence à avoir mal au cœur. Ça se dit-tu en Suisse, ça? Oui, avoir mal au cœur. À Québec, on disait qu'on avait le cœur dans la flotte, mais il n'y a pas personne qui me comprend quand je dis ça. Mon grand-père était capitaine, là, c'est peut-être pour ça, ces bateaux, là, quand il y a trop de houle, là, ça nous met le cœur dans la flotte. C'est ce que ça veut dire. En tout cas. Puis là, la première pensée qui me vient, là, je me voyais, sainte, je n'étais pas dans mon auto, je n'étais pas avec mon mari, j'étais avec une collègue de travail, les autos sont super propres. J'ai dit, je peux pas être malade dans son auto. Puis je me voyais déjà là. Puis là, les paroles que j'avais lues, ça m'est revenu à l'esprit. On a quand même arrêté, j'appelle ça ma toilette dépanneur, puis ma toilette d'urgence à l'ancien hôtel de ville sur Sussex, là. J'arrête de temps en temps là pour aller faire un petit tour. Mais reste quand même que je me suis assise dans l'auto, j'étais super tranquille, puis j'ai focusé, puis je me suis vue. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à me voir, pas de mal de cœur, en forme. Je me suis accroché un sourire dans la face, même si je n'avais pas le goût de sourire, parce que je ne voulais pas m'ouvrir la bouche, là, c'était pas le temps.
Mais par le temps qu'on est arrivé à Orléans, c'était complètement, mais complètement parti. Puis d'habitude, quand ça me fait ça, si je reste avec la pensée de qu'est-ce qui peut se passer après, à cause des expériences que j'ai eues, je me ramasse à la maison, puis je suis malade, puis je suis faite pour la soirée. Donc, je voulais le mettre en pratique. J'aime ça quand le Seigneur il me donne une parole, puis que j'ai tout de suite une occasion de l'éprouver. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Fait que c'est le fun de pouvoir l'éprouver. Donc, la connaissance de la parole de Dieu est essentielle. Dans Osée 4:6, ça dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Quand on parle de connaissance, c'est évidemment la connaissance de la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure il y avait 8000 promesses pour nous dans la parole de Dieu. Donc, je veux connaître toutes les promesses que Dieu a pour moi, puis aller chercher qu'est-ce qu'il y a pour moi. Amen. Il a donné un exemple aussi, puis là, je reviens avec l'idée d'avoir la bonne vision, parce que souvent, les gens viennent faire prier pour eux. On prie pour eux, puis aussitôt qu'on finit, là, ils recommencent à nous dire les symptômes qu'ils ont, puis ils focusent sur la maladie bien plus que d'avoir un désir ardent d'aller chercher cette guérison-là. C'est comme ils ne peuvent pas se voir. Puis, ce qui est arrivé à un moment donné en Corée, à l'époque où ça s'est passé, c'est un petit peu dramatique, là, mais si un chauffeur de taxi frappait une personne en Corée, il y a 2 options possibles. Si la personne meurt, ça lui coûte juste 2500 $, puis il est complètement dégagé de toute obligation financière. Mais si la personne survit, puis qu'elle va à l'hôpital, puis qu'il y a des frais, il doit assumer tous les soins médicaux et tous les frais de l'hôpital. Donc, s'il n'y a pas de témoin quand il frappe quelqu'un, ce qu'il faisait, il embarquait la personne sur la banquette arrière, puis se promenait toute la nuit avec, en espérant qu'elle va mourir. Puis c'est des choses qui se faisaient couramment là, en Corée. OK? Donc, c'est ce qui est arrivé à quelqu'un qui faisait partie de l'église de Dr. Yonggi Cho. OK? Il a passé la nuit, puis merci Seigneur, il y a un policier qui a fini par arrêter le taxi, puis qui a vu ce gars-là sur la banquette arrière. OK? Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le docteur, il a reconnu cette personne-là, puis il savait qu'il allait à l'église de Dr. Yonggi Cho. Fait qu'il a dit, regarde le gars, là, il dit, je sais même pas si ça vaut la peine de l'opérer, il a l'air fini, tant qu'à moi, là, il avait passé la nuit, sa banquette en arrière, tout ça. Fait que Dr. Yonggi Cho, il dit, regarde, opère-le, je vais finir mon service, parce qu'il s'apprêtait à prêcher, puis il dit, aussitôt que j'ai fini, il dit, je vais aller à l'hôpital, puis je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Quand il est arrivé, là, il avait essayé de l'opérer, il l'avait refermé, il dit, regarde, là, il y avait 3 gros trous dans l'estomac, puis il y avait plein de cochonneries qui avaient rentré là. Il dit, il n'y a rien qu'on peut faire pour ce gars-là. Il est condamné, il est fini, il est foutu. Yonggi Cho, il dit, écoutez, donnez-moi un peu de temps avec. Puis là, il a prié, il a dit, Dieu, il dit, j'ai besoin, parce qu'il était dans le coma, le monsieur, à ce point-là, il l'avait complètement perdu. Il dit, Dieu, je te demande 5 minutes avec lui, qui va être capable de communiquer avec moi. Puis il s'est mis à genoux sur le bord du lit, puis il a commencé à prier pour lui, puis le monsieur a commencé à bouger sa main, puis s'est ouvert les yeux. Puis il a dit, pasteur, il dit, je vais mourir, je suis en train de mourir. Puis là, Yonggi Cho, il l'a arrêté tout de suite, il a dit, non, arrête cette confession-là. Ce que tu dois faire, il dit, moi, je ne peux pas prier pour toi si toi, tu penses comme ça, parce que tes pensées ne sont pas alignées avec ce que Dieu veut faire. Dieu veut te guérir. Fait qu'il dit là, fais juste fermer tes yeux, écoute ce que je dis. Puis il dit, fais juste imaginer que c'est toi. Puis là, il a commencé à lui dire que c'était un beau jeune homme, puis qu'il prenait soin de sa femme, qu'il allait travailler, puis que sa femme l'attendait avec un beau gros câlin quand il revenait à la maison le soir. Puis il l'a imagé comme ça, puis il dit, regarde, là, Jésus, il a perdu tout son sang pour toi, là, vois-toi au pied de la croix. Puis le jeune homme, il dit, oui, je me vois. Puis après ça, le Yonggi Cho, il a prié, puis il dit, Dieu t'a guéri. Il a commandé la guérison de venir dans le corps de ce jeune homme-là. Puis même pas un mois plus tard, il était sorti complètement guéri. Tout était correct. Quand Yonggi Cho il a fini de prier, puis apparemment qu'il faisait froid, peut-être un petit peu comme dans le sanctuaire ce soir, là, dans la chambre d'hôpital, mais le personnel infirmier qui était dans la chambre, il était tout là, « Man, il fait chaud ici!
Ah, ça n'a pas de sens, comment est-ce qu'il fait chaud? Mais c'était l'Esprit de Dieu qui était descendu dans la chambre, qui réchauffait les gens. Amen. Donc, ça m'a vraiment frappé, cette histoire-là. Donc, c'est tout ce que moi j'avais pour ce soir. Je veux juste vous encourager. C'est pas toujours facile d'avoir une image positive, spécialement quand on souffre beaucoup. C'est pas facile de se voir guéri, c'est pas facile. Mais Jésus est avec nous parce qu'il veut que nous arrivions à faire ça. C'est ça la fameuse 4e dimension. On va en parler dans le cours Kairos. Donc, je vous invite à vous inscrire. Amen. Si vous voulez en savoir plus long. Amen. Donc, ouvrez votre cœur, demandez à Dieu de vous aider. Une chose que j'ai faite avec ma fille, je veux juste mentionner ça, c'est la dernière affaire, Jean. Christine, à un moment donné, je pensais qu'elle avait de la misère avec ses devoirs à l'école. Il était rendu minuit, puis je m'assois avec elle pour l'aider, puis elle se met à pleurer. Bien, j'ai dit, elle ne pleure pas pour ses devoirs, certain. Ça lui a jamais fait tant de peine que ça d'avoir de la misère à faire ses devoirs. Puis c'est là que l'histoire a sorti, parce qu'elle était en train de perdre tous ses amis, ceux qui allaient à la jeunesse avec elle dans le temps qu'on allait sur Donald. Ils commençaient tous à avoir des amis de filles, puis ses rides, puis tout ça. En tout cas, tout le monde, Olivier sortait avec Christina. Puis elle se ramassait comme, je suis seule, là, j'ai pas personne avec moi. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK. Puis je me rappelais de la prière qu'on avait faite pour l'auto. J'ai dit, Christine, tu vas t'asseoir, là. J'ai donné une feuille de papier. Je dis, laisse faire les devoirs, pas grave. Et ça, c'était un miracle pour que moi, je dise ça à ma fille. Parce que c'était toujours important, les devoirs. J'ai dit, je veux que sur ce côté-là du papier, tu commences à écrire exactement qu'est-ce que tu veux comme mari. Si tu le veux grand, si tu le veux court, si tu veux l'avoir les cheveux bruns, blonds, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si tu veux qu'il chante, si tu veux qu'il fasse d'autres choses, si tu veux un sportif, écris tout ce qui te passe par la tête que tu aimerais voir dans un mari. Puis quand elle a commencé à ralentir d'écrire, j'ai dit, maintenant, de l'autre côté sur ta liste, écris le genre de père que tu veux pour tes enfants. Toutes les qualités que tu veux. Puis évidemment, le côté spirituel et tout ça. Elle a fait sa liste. Puis, après ça, j'ai dit, OK, on a imposé les mains ensemble. Puis j'ai dit, on va croire que Dieu, il a déjà préparé cette personne-là, puis que cette personne-là est en route. Puis j'ai dit, il faut que tu puisses la... Je n'ai pas parlé de la voir parce que c'était une dimension que je ne connaissais pas encore, mais en tout cas, je croyais que Dieu entendrait cette prière-là. On a prié, on a mis le papier dans une enveloppe, on l'a mis dans son tiroir de bureau, puis j'ai dit, le matin, quand tu ouvres ton tiroir, c'est avec ses sous-vêtements et ses bas, j'ai dit, mets ta main sur l'enveloppe, prie pas pour ton mari, remercie Dieu que ton mari s'en vient. Puis ça a pris juste 2-3 mois, puis elle a rencontré le mari qu'elle a aujourd'hui. Ça fait 8 ans qu'elle est mariée déjà. Donc, il faut vraiment... Puis si des fois on n'est pas rendu puis qu'on n'a pas vu de réponse encore, c'est peut-être cette dimension-là, la 4e dimension qu'on doit avoir, qu'on veut voir cette chose-là pour nous. OK? On a réussi avec l'auto, mais je vous avoue qu'on a 2 sections, moi et Jean, qu'on travaille dessus présentement. Puis c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à voir pour moi. Mais là, j'ai compris. Donc, on le met en application dans notre vie. Puis quand ça va être fait, on vous en témoignera. Amen. Soyez bénis. Woo! I love you. Elle est bonne. Là, je ne sais plus quoi dire. Hein? Sans mots, sans paroles. Là, je pensais, comment je vais tout rattacher ça ensemble? Là? Qu'est-ce que je veux partager? Parce que je ne veux pas qu'on passe sur une tangente. Puis, l'important, c'est de s'inscrire au cours Kairos. Vous allez avoir plus en profondeur. Parce que là, j'ai amené mes livres. C'est juste pour vous montrer qu'il y a du bon stock qu'on lit. Il y a des livres sur... Hein? Du bon matériel. Du stock que j'ai dit. Du bon matériel. Hein? Sur la guérison. Mais l'important, c'est la parole de Dieu. Puis je vais juste partager quelques paroles, puis ensuite on va prier. J'ai eu deux choses qui m'est venues à l'esprit pendant qu'on louait, pendant que Pasteur Matt partageait. Donc on va juste aller dans la parole. Puis une des paroles, c'est dans Marc 11, 23. Marc 11, 23. Oh.
Alléluia. Moi, je fais par exprès, je ne mets pas ça sur l'écran parce que j'aime mieux que vous le cherchiez vous-même dans votre téléphone ou dans votre Bible. Donc, Marc 11, 23. Êtes-vous prêts? Tout le monde a trouvé? C'est ici que Jésus parle de parler à la montagne. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit, je m'enfonce sur dit, à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il, là j'ai souligné, ne doute point en son cœur, mais croit, le croit est souligné ici, croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Il y a bien des points là-dedans. Hein? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, c'est souligné là, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous croyez la parole? Est-ce que vous êtes des croyants ce soir? Parce que moi, vous dire quelque chose, je lisais un autre petit livre, puis il y a des croyants, non-croyants, puis il y a des non-croyants, croyants. Puis par ça, je vais expliquer, parce que c'est très simple. Le croyant, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu le Seigneur, qui croit en Jésus. Mais le problème, c'est qu'il ne croit pas dans les dons du Saint-Esprit. Il dit ça s'est arrêté il y a 2000 ans, quand le dernier apôtre est mort, les dons, c'est fini. Il y a pas, tout le reste, c'est pas pour aujourd'hui, ces dons-là. Tandis qu'il y a les non-croyants, ceux qui n'ont pas reçu Jésus, que si tu les approches, puis tu les vois, ils ont quelque chose, ils disent, « Hey, tu me permettrais-tu de prier pour ça? » Ils sont ouverts, ils disent, « Oui, oui. » Là, tu pries pour eux, ils sont guéris, puis là, ils sont ouverts à dire, « Tu aimerais-tu recevoir Jésus? » Puis ils reçoivent Jésus dans leur cœur. Donc, quel croyant? Moi, je veux être un croyant. Quand la parole dit quelque chose, je vais le prendre pour qu'est-ce que ça dit. Je ne suis pas théologique ce soir-là. C'est comme la foi d'un enfant. Si Dieu le dit, c'est vrai. Est-ce que vous croyez ce que Dieu dit est vrai? Donc, vous allez mettre ça en application. Une foi qui ne bronchera pas devant les épreuves et les circonstances de la vie. Je ne baserai pas ma foi sur les expériences de ma vie. Je vais les baser complètement sur qu'est-ce que Dieu dit. Comme ça, mon expérience, c'est important. Je peux vous conter que j'ai été guéri ce soir. Je vous témoigne que j'avais un mal d'orteil. J'avais la goutte. Si quelqu'un, est-ce que quelqu'un ici connaît la goutte? Est-ce qu'ils ont souffert de ça? Je vais vous dire quelque chose. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Je me levais le matin, puis je pouvais pas, je me mets le pied à terre, puis je pouvais pas, je me traînais comme ça. Ça faisait tellement mal, puis ça s'élançait. Puis aujourd'hui, ça fait depuis 2009 j'ai été guéri de ça. Puis il n'y a pas de guérison pour ça. Il n'y a pas de pilule que tu peux prendre pour guérir l'excès d'acide urique que tu fais dans ton corps. Savais-tu ça? Il n'y en a pas. Le médecin dit, il n'y a rien à faire. Il faut juste faire attention. Tu bois-tu du vin? Non, j'aime pas le vin plus qu'il faut. Là. La viande rouge? Oh, j'aime la viande rouge. J'aime le bœuf. J'ai coupé sur le bœuf. Je mange beaucoup de poulet aujourd'hui. Mais c'est vous, qu'est-ce qui est arrivé? Un matin, je m'ai levé, puis j'ai eu une dernière crise. J'ai dit, au nom de Jésus, c'est fini ça. C'est pas à moi ça. Seigneur Jésus t'a dit, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Seigneur, je suis guéri de cette goutte-là. Depuis ce jour-là, j'ai jamais eu une autre crise de goutte dans mon pied. Hallelujah! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut témoigner qui a été guéri? Levez la main. Il y en a plusieurs, hein, qui ont été guéris. Je pourrais vous appeler, venir dire, j'ai été guéri. Bien, c'est justement ça. Dieu, dans peu importe la situation, peu importe l'épreuve, je vais croire ce que Dieu dit avant que mes sentiments ou mes expériences m'ont compté. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est guéri. Peut-être que c'était pas pour eux autres, peut-être que c'était pas la volonté de Dieu pour leur vie. Arrête. Dieu veut votre joie. Dieu veut que vous soyez heureux dans la vie. Il ne veut pas vous voir malheureux. Il ne veut pas vous envoyer une maladie pour vous faire passer une épreuve. La maladie ne vient pas de Dieu. C'est le péché qui est rentré dans le monde, qui a causé qu'on est des êtres imparfaits. Puis l'ennemi joue avec nos sentiments, il joue avec ça, puis il dit, gars là, t'es né pour un petit pain.
Gars, t'es malade, là, puis tu vas être malade toute ta vie. Non. C'est un mensonge du fond des enfers. Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je le crois, Seigneur, je le reçois pour moi. C'est pas une vie de pauvre que j'ai, mais c'est une vie d'abondance. Donc, ça se couvre sur tous les aspects de notre vie. La guérison divine, là, c'est pas juste une maladie. Ça peut être dans ta tête. Ça peut être Seigneur, viens transformer ma façon de penser. Mes pensées ne sont pas tes pensées, Seigneur. Tes voix, Seigneur, ne sont pas mes voix, Seigneur. Viens, Seigneur, que je puisse être tes pensées, Seigneur. Comment je vais avoir les pensées de Dieu? En confessant ce que Dieu dit de moi. Comment je vais marcher dans les voies de Dieu? En arrêtant de faire ce que moi je pense qui est bien, puis faisant ce que Dieu dit qui est bien. Toutes ces choses-là sont là pour tous qui sont ici. C'est pas plus pour moi et Diane, mais tous nous. Comme Diane a dit, on a tous reçu la mesure de foi. C'est pour chacun de nous. Est-ce qu'on va le recevoir? Est-ce qu'on va l'accepter ce soir? Hein? 2 petits témoignages, puis ensuite je vais juste mentionner. Je lisais le livre de Kevin Dedman, puis il a été invité par le pasteur qui va venir d'ici la fin du printemps, là. Hein, je crois, au mois de mai, au mois de mars ou mai. Je ne suis pas sûr, mais je sais qu'il va venir. Puis lui, il travaille avec l'église de Bill Johnson à Reading, en Californie. Puis j'aime bien, c'est tout un caractère. Puis lui, il dit une des choses qu'il dit ici, c'est que pour relâcher la présence il faut relâcher la présence de Dieu qui amène la puissance de Dieu au milieu de nous. Si on veut voir la puissance de Dieu agir, il faut être dans sa présence. Ce soir, Dieu est ici. On l'a senti dans la louange. Peut-être, j'ai rien senti. Oui, mais c'est pas nos sentiments. C'est juste quelque chose dans mon cœur. C'est Seigneur, tu es ici ce soir. Tu es ici, puis tu veux agir, puis on veut te donner la liberté de le faire. Il ne faut pas juste parler, qu'il y ait une démonstration tangible de la présence et de la puissance de Dieu. C'est beau d'en parler, mais il faut le vivre. Moi, je l'ai vécu, je sais que Dieu existe, je sais que c'est vrai dans ma vie. Je me rappelle de toutes les choses qu'il a faites, même si aujourd'hui, tu peux dire, ça va pas aussi bien, mais rappelle-toi ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est vrai, Seigneur, tu as fait ça. Oui, Seigneur, tu as fait ça. Si tu as fait ça dans le passé, tu n'es pas différent aujourd'hui. Dieu est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain et pour toute l'éternité. C'est le Dieu de l'impossible dans ta vie. Kevin Dedman contait qu'il était revenu dans la ville où il avait été pasteur pour 10 ans, puis qu'il avait rencontré l'équipe de leadership pour les encourager, puis il avait fait un rendez-vous dans un restaurant, un beau restaurant. Puis personne ne savait qu'il se rencontrait là, à part lui puis l'équipe de leadership. Puis d'un coup, dans la porte, il y a quelqu'un qui arrive, puis il semblait reconnaître l'homme. Puis l'homme s'est dirigé directement à lui, puis il a reconnu le monsieur. Puis le monsieur s'est assis à côté de lui. Sans invitation, rien. Là. Imagine-toi, tu es au restaurant, puis là, il l'a reconnu, il dit « Ah, Barry! » Puis il le regarde, puis c'est un homme de 6 pieds 2, normalement, il devrait peser à peu près 225, il pesait pas plus que 180 livres, il était tout émincé, puis il avait comme un bédon, comme une femme enceinte. Il avait de la très mal en point. Le gars, il compte tout simplement que, écoute, je suis désespéré, je ne sais pas quoi faire, j'ai su que tu étais ici au restaurant, puis je savais que si je venais ici, puis tu priais pour moi, que je serais guéri. Oh! Kevin Dedman, c'est pas Jésus, là. Right? Mais il y a Jésus en lui. Puis si lui, il a eu assez de culot, sans s'inviter, puis il était dans un meeting privé, il a su de quelqu'un, hey, Kevin Dedman va être ici, puis il s'en va au restaurant avec des amis. Il est allé là, puis il a dit, j'ai eu des traitements de chimio, tout ça, un traitement, puis j'ai le cancer du pancréas, puis les médecins, ils ont dit, c'est fini, on peut rien faire, tu vas mourir dans 2 semaines. Quelle bête arrêt de mort que tu viens d'avoir là. Hein? Des fois, les médecins sont bons pour ça. Ah, tu n'as pas longtemps, là. Tu n'as pour 2 semaines. Là, imagine-toi, la personne, c'est un croyant. Il avait accepté le Seigneur à travers le ministère de Kevin Dedman. Plusieurs années auparavant. Puis là, il était vraiment... Puis il y avait de la misère avec les manifestations. Donc, tout de suite, l'équipe, il dit, on va prier pour lui. Il prie pour lui, puis il commence à trembler, violemment. Puis là, le gars, il s'est mis à pleurer, puis il dit, je te demande pardon. Il dit, j'avais de la misère avec ces manifestations-là, puis là, j'ai les sens sur moi. C'était la présence tangible de Dieu. Il s'en va. Ils ont leur meeting. Le lendemain soir, Kevin et ses mêmes amis-là sont sur la plage, devant un feu. Ils ont fait un feu, puis sur la plage, proche de la... Puis là, il voit à travers les flammes le même gars qui s'en vient vers lui. Le gars, il arrive, il dit,
Il y avait une Jésus. Personne ne savait qu'il était là. Puis il a su, lui, qu'il était là. Puis encore, il est venu pour se faire prier dessus. Il dit, je suis venu parce que je crois que si tu pries pour moi, je vais être guéri. Ils ont encore prié pour lui. Puis c'est en allé. 3 semaines plus tard, il a reçu un courriel du même gars, disant qu'il avait été à l'hôpital, puis les médecins avaient déclaré qu'il était complètement... Ils ne comprennent pas comment ça s'est fait. Ils ne peuvent pas expliquer, mais il n'y a plus aucune trace de cancer dans sa vie. Est-ce que c'est quelque chose de naturel, ça, que on peut expliquer naturellement par nos sens humains? Impossible. Impossible. C'est Dieu qui agit d'une façon surnaturelle, que quand sa présence vient, il y a quelque chose qui change le cours naturel, puis Dieu change la façon de voir les choses. Une autre chose, un autre petit témoignage, puis ensuite je vais dire qu'est-ce que le Seigneur m'a dit. Il y a une jeune fille qui est étudiante à l'école du ministère de... Je ne me rappelle plus l'école qui est Reading, là, mais c'est l'école là. C'est une jeune étudiante, puis elle est en chemin. Puis tout d'un coup, elle arrive, puis il y a eu un accident. Puis elle sort de sa voiture, voir si ça peut aider. Puis là, en regardant autour, elle a vu un monsieur sur un brancard, d'ambulancier, mais il n'y avait personne autour de lui. Les policiers étaient occupés à surveiller, à regarder, à faire d'autres choses, puis il était laissé seul. Donc, le Seigneur dit, va à cet homme-là. Donc, tu sais, il faut que tu sois vraiment obéissant, là. Il faut avoir vraiment des... Comment il dit ça? Guts, c'est des tripes. Il faut avoir des tripes, il faut avoir de l'audace, puis dire, Seigneur, oui, je vais y aller. Je ne comprends pas ce que je vais faire là. J'ai pas de temps. Elle s'en va en brancard, puis elle voit le monsieur. Le monsieur était paralysé de la hanche en descendant. Tu n'es pas capable de bouger ses jambes. Puis elle a dit, monsieur, êtes-vous incroyant? Il dit non, je ne suis pas incroyant. Elle dit, ben moi, je crois en Jésus, puis je crois qu'il peut te guérir. Est-ce que tu me permettrais de prier pour toi? Il dit oui, certainement. C'est bien rare qu'un non-croyant va refuser que tu pries pour lui. J'ai remarqué ça, j'ai déjà fait ça. J'avais une jeune fille qui était dans un magasin, puis elle avait un brace, un support pour son genou. J'ai dit, t'es-tu blessé? Elle a dit, oui, je fais des sports, puis je m'ai blessé. Puis j'ai dit, tu me permettrais-tu de prier pour toi? Elle a dit, oh oui, oui, oui. J'ai prié pour son genou, j'ai demandé d'être guéri. Je ne sais pas si ça a été guéri, mais j'ai juste fait par obéissance, j'ai dit, sois guéri dans le nom de Jésus. Donc, pendant qu'elle priait, tout d'un coup, le gars, il a lâché un cri, « Hey! Je suis guéri! » Puis, il se lance les jambes en bas du brancard, puis il se lève debout. Puis là, le policier est là-bas, il dit, « Hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? » Il vient voir qu'est-ce qui se passe. Il dit, « Hey, qu'est-ce qui se passe là? » Il dit, elle dit, j'ai prié pour lui, il a été guéri, puis il a accepté Jésus dans son cœur. Il dit, tu me prends-tu pour un fou, là? C'est ridicule, là. Puis là, le gars, il dit, ben oui, c'est vrai. Elle a prié pour moi, je ne pouvais pas bouger, puis là, je suis capable, je suis guéri, puis je suis sauvé. Il dit, là, c'est impossible, je ne peux pas écrire ça sur mon rapport. Puis là, fait de compte, il dit, ben je te le dis, c'est ça qui t'est arrivé. Il dit, puis la fille a dit, si tu n'écris pas ça, on ne signe pas le rapport. Parce qu'il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'ils signent. Il dit, on ne signera pas de rapport. Le policier dit, OK. Puis là, il verbalise tout ce qu'il disait. Jésus l'a guéri. Et Jésus l'a sauvé. Alléluia! Faut croire que Jésus n'agit pas toujours de la même façon pour chaque chose. Il ne faut qu'il court à Jésus. Cet homme-là ne pouvait pas courir à personne. C'est nous, par son obéissance, il fallait qu'elle aille vers lui. Donc, il ne faut pas s'attendre que Jésus va agir d'une façon mécanique ou toujours de la même façon. Il faut toujours s'attendre à quelque chose que Dieu va le faire dans notre vie. Mais il faut juste confesser la parole continuellement. Se rappeler de ces versets-là dans Marc 11, 23. Regardez-les ce soir. Lis tout le chapitre. C'est votre devoir. Lis le chapitre ce soir. OK? Puis dis, Seigneur, fais que ça soit vrai dans ma vie, ça. Donc, pendant qu'on était dans la louange, j'ai juste deux choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des troubles respiratoires ici? Troubles respiratoires. La difficulté de respirer. Y a-t-il quelqu'un? Ben, peut-être c'est quelqu'un qui regarde à l'Internet. Si tu as des troubles respiratoires ce soir,
Jésus te dit, tu as été guéri il y a 2000 ans sur la croix. Que par ses meurtrissures, tu es guéri. Alléluia. Merci Seigneur qu'aujourd'hui on déclare tes poumons fonctionnent comme ils doivent fonctionner. Comme il a été prévu, Dieu les a créés, des poumons complètement roses, purs. Peu importe ce que tu as pu faire, Seigneur, guéris tes poumons ce soir. La deuxième chose, j'ai senti, il y a quelqu'un qui a des maux de tête. Pas juste un petit mot de tête, là, mais quelque chose qui revient souvent. Tu es souvent à prendre des Tylenol ou quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un des maux de tête continuels? Oui, ça. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, il y avait quelqu'un à droite. Oui, il y a... Ce soir, Tatiana impose sa main sur sa tête. Seigneur, on dit à tous les systèmes nerveux, tout ce qui a rapport, tout traumatisme qu'il peut avoir, Seigneur. Aujourd'hui, on déclare que c'est guéri dans le nom de Jésus. Les maux de tête cessent dans le nom de Jésus. Tu as la tête claire. On rend toute pensée captive en Jésus-Christ aujourd'hui. Et on te donne toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, Seigneur Jésus, qu'il n'y a plus jamais de mal de tête. Mais Seigneur, tu es venu pour nous donner la joie, Seigneur. La joie ce soir. Tu veux qu'on soit heureux, Seigneur. Alléluia. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est juste deux que j'ai senti. Comme Pasteur Matt il a mentionné des choses. Peut-être qu'il n'était pas ici, peut-être qu'il était à l'Internet. Il y a des gens de partout qui nous écoutent. Merci de vous joindre à nous. Mais recevez aussi ce soir. Alléluia. My brother, c'est presque fini. Je ne veux pas vous laisser à l'étard. Je sais que la température n'est pas belle. Mais je veux juste sachez que la présence de Dieu est ici. Puis elle veut nous toucher chacun de nous. Elle veut pas qu'on parte d'ici. Le Seigneur, à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois que tu vas dans ton garde-robe pour être dans la présence de Dieu, sache que Dieu est présent. Si Jésus vit en nous, peu importe où ce que tu pries, que ce soit ici ou chez vous, Jésus est là. Puis il veut répondre à ta demande ce soir. Alléluia. Là, ceux-là que je n'ai pas nommés, qui veulent une guérison quelconque, avancez-vous. Puis si vous avez vraiment besoin d'une guérison, vous allez courir en avant parce que vous dites, Seigneur, moi je suis désespéré, là, je suis tanné. I'm sick and tired of being sick and tired. Je suis fatigué et tanné d'être fatigué et tanné. Si vous êtes assez tanné, vous allez venir puis vous allez recevoir ce soir ce que Dieu veut pour vous. Amen. L'équipe pastorale, s'il vous plaît, c'est pour tout le monde. Hallelujah. Tous ceux-là qui viennent pas en avant, priez en langue. Si vous êtes obligés de partir, vous êtes libre de partir. Mais si vous restez, priez. Priez en langue, ceux qui peuvent prier en langue. Hallelujah. Merci Jésus, merci Seigneur. Oh Seigneur, ta présence, Seigneur, c'est tout ce qu'on a besoin. Ta présence ici, Seigneur. Hallelujah. Gloire à Jésus.